bah ça commence bien, ça fait même pas 5 minutes qu'on est parti qu'on vient de se rendre compte qu'on avait oublié nos cartes de visite. C'est ballot. Vous savez, quand vous faites un voyage, il y a toujours une probabilité pour qu'il y ait quelqu'un qui a envie de faire pipi. Et cette probabilité augmente en fonction du nombre de personnes. Et là, nous sommes 2, et cette personne, eh ben, c'est moi. Tu le vis bien? Ouais, bah je commence à avoir envie aussi. Ça y est, on est arrivé à notre première étape. Putain, je vois rien, il y a trop de soleil. Alors, je sais pas comment ça marche ça. Oh putain, c'est pas dans le sens. Bon, du coup, pour vous donner un petit indice, on est à la capitale française de la coutellerie. Là, c'est le bas de la ville. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, on voit rien. Oula, non, c'est pas dans le sens. Et voilà. Alors c'est une cité médiévale, c'est magnifique. Bon, on a de la chance, on devait avoir de l'orage. Finalement ça va, il fait plutôt beau, il y a un petit peu de nuages, mais ça va. On est bien, on est bien. Alors par contre la ville, du coup je sais pas si vous vous rendez compte en fait en image, mais c'est vraiment... C'est tout en hauteur. Et du coup pour marcher avec le sac de... Attendez, je vais vous montrer le sac de Bum. Mais qui doit peser bien 20 kilos. Vas-y, tourne-toi, Bum. Ouais, il doit faire bien 20-30 kilos son sac. Et du coup, pour monter, pour faire de la grimpette, c'est pas facile, quoi. Du coup, on a fait un peu les feignasses. On est venu en voiture. Donc, il y a une super chambre d'hôte. On a hâte de la découvrir. Puis, on est arrivé un peu en avance pour visiter la ville. On voulait aller au musée de la coutellerie. Parce que, bon, bah, quand tu vas à la capitale de la coutellerie, bah, tu vas visiter le musée. Mais à cause du Covid, fallait réserver et bah, on s'y est pris trop tard bien sûr. Bah du coup on peut pas y aller. Voilà, donc super. En plus il y avait une expo qui avait l'air cool. Putain, c'est trop bien en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Putain, désolé, j'arrive pas à maîtriser le truc là encore. Bon désolé, on vous reprend que le lendemain. Hier on n'a pas trop osé vlogger, on n'est pas trop à l'aise avec ça, on allait au resto et il y avait du monde autour de nous et on n'a pas trop osé sortir la caméra. Alors, on a passé la nuit dans une chambre d'hôte qui est extraordinaire. Donc ça s'appelle Minchuku. Donc ça veut dire chambre d'hôte en japonais. C'est Nathalie qui a créé ce lieu d'accueil. Comment expliquer ça? Donc Nathalie, oui, qui tient la chambre d'hôte, fait également des poteries, des sacs, plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, la vaisselle dans laquelle on a mangé au Brinzingue venait d'elle. Le cadre de la chambre est exceptionnel, on avait vu sur le jardin zen, voilà. Bon après on n'est pas arrivé non plus à la super bonne saison parce que c'est vrai que le printemps... Il y a l'eau tout autour de la maison, enfin ça doit être magnifique, encore plus que ce qu'on a vu. C'est hyper relaxant, hyper sympathique. Donc franchement ouais, on recommande. Si vous êtes fan du Japon, allez-y, les yeux fermés, c'est génial. Comme le disait Sophie, ouais, effectivement on n'a pas osé filmer hier soir parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue et tout ça, et qu'on n'est pas encore très à l'aise. Mais le resto était vraiment super bon. Donc ça s'appelle le Brinzingue. C'est une cave à vin qui fait restaurant, qui ont des vins, donc c'est des vins bio, en biodynamie et tout ça, donc c'était puis un excellent choix de vin, c'était très bon. Le repas était exceptionnel aussi. Ah oui, et aussi au Brinzingue, il y avait une vue exceptionnelle. Allez, timelapse. Bon bah voilà, ça y est,
C'est la fin de ce vlog. Bah en tout cas, on a passé un super moment à Thiers. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, bah foncez. Surtout si vous aimez les couteaux, il y a l'embarras du choix. On a fait un petit peu les vitrines des magasins et il y a vraiment de tout. Tous les budgets. Puis si vous y allez et que vous aimez le Japon, bah allez chez Minchoku, hein. Vous serez super bien accueillis. Pour ce qui est du resto, là, le Brandzang, bah c'est un resto qui mérite d'être découvert. C'est le genre de commerce en fait, c'est tenu par des passionnés et tu peux pas être déçu en fait, parce que t'as ce partage. Donc là on est en direction de Limoges pour poser nos valises une nuit et ensuite on repart la nuit, la journée d'après dans le parc japonais. Voilà, bon, allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.